Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on se retrouve. On est en plein milieu des seins de glace. On a de la douceur. On a en moyenne une dizaine de degrés. Demain, c'est annoncé pareil. Une journée un petit peu pluvieuse. Vous voyez, j'ai bien travaillé. Deux piquets. On a mis notre petite barre à l'extérieur. Eh bien, moi, je vous invite à mettre vos tomates à l'extérieur. Et je vais vous donner un petit conseil pour bien les nourrir, pour avoir de la réussite, les amis. De toute manière, dans les légumes, pour avoir de la réussite, il faut bien nourrir, il n'y a pas de secret. Donc, vous pouvez bien sûr ajouter des orties, ainsi ici, on va y mettre du fumier de cheval qu'on va mélanger avec notre terre. J'en ai mis également une bonne poignée dans le fond de mon trou de mes tomates. L'espacement entre mes piquets de fer, c'est 50 cm. Donc je laisse 50 cm. Et le système que j'ai fait avec la barre horizontale, ça me permet d'avoir ainsi de la bonne stabilité. Pour l'instant, les tiges ne sont pas accrochées et je vais les accrocher. Par la suite, pour l'instant, on va simplement implanter nos tomates espacées de 50 cm. Allez, c'est parti mon kiki, et je vais vous faire voir ça. Vous voyez, rien de plus facile à faire dans le jardin, les amis. C'est parti, mon kiki, je vais mettre ça en pause. Alors les amis, regardez, j'ai mis du fumier de cheval. N'oubliez pas qu'il faut utiliser du fumier de cheval. Autrement dit, moi j'utilise celui-là, vous voyez, ici, comme ceci. Et j'en ai mis un peu dans le fond de mon trou. Et n'oubliez pas qu'entre chaque barre, j'ai laissé 50 cm. Voilà, pour avoir une bonne aération. Ensuite, j'ai mis à peu près 3 grosses poignées ici que l'on va mélanger grossièrement avec notre terre. Voilà, on va simplement les implanter près de nos tiges. Alors, voilà les amis, c'est parti. Alors, tout simplement, vous allez mélanger grossièrement, comme ceci, vos 3 poignées de fumier de cheval avec votre terre. On va mettre simplement un petit peu de terre au-dessus de notre fumier. Voilà, mais n'ayez pas peur, ça ne va pas brûler. Alors regardez, il est temps, il est temps. On va placer notre pied près de notre barre, tout simplement. Et on va faire coulisser notre terre. Voilà, enrichie. Voilà, dedans. Alors sachez que vous pouvez mettre des orties. Là, j'en ai pas mis. Mais par contre, je vais arroser au purin d'ortie. Voilà. Donc vous remplissez bien votre trou. Vous alignez bien votre pied par rapport aux barres. Là, juste à côté. Voilà, tout simplement. Vous pouvez faire une petite cuvette pour permettre les arrosages. Vous pouvez enlever aussi les petites feuilles sur le bas. Là, comme ça, vous n'arroserez pas du tout au niveau des feuilles. Voilà pour la première. La deuxième, regardez. Allez hop, on va enlever les petites feuilles un peu jaunies. Alors vous voyez, ce sont des tomates que j'ai semées mi-janvier. Mi-janvier. Voilà, on va toujours commencer par mélanger un petit peu notre terre avec nos 3 belles pelletées de fumier de cheval. Voilà, un petit peu comme ça dans le fond. On va l'implanter. Voilà, comme ceci. Et on va remettre notre terre mélangée grossièrement avec notre fumier. Là, on est sûr, mais là, vous pouvez y aller, là. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, les amis. Allons-y. Maintenant, celui-ci, là, il y a un petit peu de terre qui s'est écroulée, c'est pas grave. Encore un petit peu là de terre, un petit peu manquant. Voilà. On va mélanger grossièrement. Voilà. Hop. Regardez les belles racines. Alors les tomates ont été semées mi-janvier.
Alors vous voyez, elles attendent dans la serre. Dans la serre, elles sont un peu plus en avance, hein. Mais parce qu'elles bénéficient d'un petit peu plus de chaleur. Voilà. Et enfin, on va attaquer le dernier. Alors, le dernier pied de tomate, il est un peu plus en avance. Voilà, je vois un petit gourmand. Regardez, hop. Oh, elle est belle celle-ci. Elle est vraiment belle. Elle est magnifique. Allez, hop. Alors, pourquoi j'ai décidé de mettre 50 cm? Pour une bonne aération. Voilà, regardez, regardez. Hop, on enlève les feuilles un petit peu jaunâtres du bas, tout simplement. Et on va implanter avec notre fumier de cheval, tout simplement. Voilà. Alors le système des barres, c'est typique. Je vais enlever encore cette feuille. Là, c'est qu'on va tournicoter. Vous voyez, ça permet ainsi de tournicoter. Voilà, pour un bon maintien. Là, c'est encore un peu petit, hein. C'est encore un petit peu petit pour se fixer. Et voilà. Et maintenant, on va faire un bon arrosage. Alors le fait de tirer les premières feuilles, ça permet ainsi, vous n'arrosez pas le feuillage contre les maladies, tout simplement, les amis. Voilà. Voilà, bah les 4 premières sont placées. Bon, bah voilà les amis. Voilà, depuis ce matin, je suis en route. Alors les amis, depuis ce matin, je suis en route à fixer avec ces barres, tout ça. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Alors sachez que vous pouvez mettre des orties. Sachez que vous n'êtes pas obligé de faire ce système pour empêcher ici il y a beaucoup de vent, hein, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vent. Voilà, donc on va faire tournicoter nos tomates dessus, voilà. Hein, et donc là, dans les régions où vous n'avez pas de température négative, surveillez bien, là vous allez pouvoir placer vos tomates dans le jardin dès aujourd'hui ou demain. Là apparemment c'est gagné les amis. Voilà, donc ce qu'il faut c'est bien nourrir et n'oubliez pas, je vais essayer de trouver du brin de coulon comme on dit par chez nous, du caca de pigeon. C'est super bon. J'ai visité un jardin d'un vieux monsieur qui a des tomates vraiment magnifiques et il utilise du caca de pigeon. Et attention, c'est très fort. Il le dilue dans 20 litres d'eau à chaque fois. Hein. 2 pelletés dans 20 litres d'eau. Attention, c'est très fort. Hein. Voilà. Allez les amis. Bon, bah je suis pas mécontent. Là, on a commencé notre joli travail. Regardez les céleris. Tiens, je vois, il y a quelque chose qui a creusé là. Voilà, je crois que ça doit être mes bottes. Bon, bah voilà les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. On a un peu de pluie, ça fera du bien au jardin. Je vous souhaite plein de bonnes choses et de bonheur et de joie dans votre jardin. J'ai fait au mieux pour expliquer. Là, bon, bah je continuerai par la suite parce que je vais tout mouiller. J'en ai fait déjà 4. Il y en aura à peu près 11 peut-être à l'extérieur et il y en aura 25 peut-être dans la serre. Allez, à bientôt. Allez, bye bye les amis. À bientôt.